Monsieur Ibrahima Balaya Diallo, chargé de communication du Forum des forces sociales de Guinée. C'est important la précision. Bonsoir, Monsieur Diallo, bienvenue. Oui, bonsoir Khalil. Allez, Ibrahima Sorin Consouma, pour la toute première question. Le Premier ministre, dans son périple au niveau des QG, aurait tenté de passer vous voir. Nous apprenons que les forces sociales de Guinée n'ont pas quand même cédé à cette visite. Quels sont les arguments que vous placez pour ne pas recevoir le PM, chef du gouvernement? Bon, vous savez, il y a une charte de la transition qui avait été écrite par le CNRD. Et je crois que le Premier ministre, dans cette charte, n'est pas le garant du dialogue politique et social. Pour nous, l'idée était claire. Nous avons accepté de recevoir les 3 facilitatrices parce que nous les considérons comme des mamans. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, si vous avez lu nos mémos que nous avons produits depuis octobre 2021, c'est nous qui avons fait la proposition qu'il y ait même 3 médiateurs nationaux pour épauler le médiateur de la CEDEAO. Ça, donc nous étions déjà en phase avec nos propositions. Mais par contre, il n'était pas question que nous recevions Bernard Goumou parce qu'il ne peut pas être le garant du dialogue politique et social. Est-ce que ce refus a un lien justement avec l'incarcération de certains cadres issus de la classe politique et de la société civile? Non, mais pas forcément. Nous, la lecture que nous avions, et c'est vrai, nous l'avons dénoncé dans la plupart de nos déclarations, et d'ailleurs même il y a une déclaration que nous venons de finir tout de suite, où nous dénonçons tout cela. Aujourd'hui, on veut taire toutes les expressions, qu'on empêche l'expression démocratique dans ce pays. Tout ça, ce sont des choses aujourd'hui qui ne favorisent pas un retour à un dialogue normal ou serein. Tout ce qui est clair aujourd'hui, on sait que tout ce qui est en train de se passer, c'est juste pour eux, c'est du dilatoire, hein, c'est du dilatoire. On est en train juste de repousser l'idée même du dialogue. J'ai l'impression qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas qu'on s'asseye à la table du dialogue. Alors, qu'est-ce qu'il faut ou qu'est-ce qui doit changer pour justement vous amener à accueillir finalement le PM et ses 3 facilitatrices? Non, nous ne le recevrons pas. Ça, au moins, c'est clair. À moins qu'on change la charte pour dire que maintenant, le Premier ministre est garant du dialogue politique et social. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit logique avec nous-mêmes. C'est-à-dire que si on le reçoit, cela veut dire qu'aujourd'hui, nous jetons par la fenêtre la charte. Or, la charte, aujourd'hui, c'est elle qui nous guide pour sortir de la transition. Si ce n'est pas respecté, ça ne sert à rien. Donc, pour vous, c'est une question de respect des normes et des dispositions. Oui, des normes et des lois, voilà, le respect de la charte. C'est tout simplement ça. Bon, nous n'avons rien contre la personne, nous ne le connaissons même pas. Mais bon, voilà, donc, on ne peut pas le recevoir parce que tout simplement, il n'est pas pour nous, ce n'est pas l'interlocuteur pour le dialogue politique et social. Oui, Balaya, est-ce que la charte n'est pas devenue le piège de la transition? Non, le problème c'est que il y a eu un péché originel, ça je peux vous le concéder. C'est-à-dire que nous, on a tellement mal vécu sous Alpha Condé qu'on a pensé que tout ce qui était venu pourrait être bon pour nous. Nous avons laissé le CNRD écrire la charte de la transition. Non seulement ils n'ont pas indiqué la durée de la transition, nous avons laissé passer. Il y a eu beaucoup de pièges dans cette charte justement, et nous sommes en train de payer cela. Malheureusement, même les voix discordantes qui avaient dénoncé les failles de la charte ont été arrêtées, hein, même par les médias parfois, et parfois même d'autres personnes qui disaient, qui traitaient ces gens-là de pessimistes, voilà, de saboteurs et de critiquantes. Mais de toute façon, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de récolter les failles, voilà notre laxisme du début. Oui, mais est-ce que quelque part, vous n'êtes pas contradictoire dans vos démarches? D'un côté, vous exigez le dialogue, de l'autre côté, vous refusez de recevoir le Premier ministre. Mais si, mais attendez. Voilà, monsieur Balaya, à un moment donné, est-ce que vous n'êtes pas en train de passer à côté d'une opportunité? L'opportunité directement d'exprimer au Premier ministre, c'est que vous le reprochez, vos conditions. Il n'y a aucune contradiction. Bien, quand même, oui. Non, oui. À moins que je ne sache pas c'est quoi le mot contradiction, mais il n'y a aucune contradiction dans ce que nous avons dit. On veut un dialogue, mais il faut jeter les bases du dialogue. Le dialogue présuppose quelques préalables. Il y a la sincérité, il y a l'envie, il y a la volonté. Maintenant, il y a le besoin de dialoguer.
Aujourd'hui, au-delà de tout ça, il y a un problème politique, mais il y a d'autres problèmes qui sont en train de se greffer. C'est les problèmes économiques, c'est les problèmes sociaux. Donc imaginez tout cet ingrédient-là qui risque de s'amonceler, mais le ciel guinéen pourrait s'assombrir dans les prochains jours. C'est pas ce que nous souhaitons. On le souhaite pas. Aujourd'hui, nous avons tous chanté, à U et à Dia, que nous voulons une transition réussie, que ce soit la dernière des transitions. Nous avons lancé tous ces slogans-là. Maintenant, Allez, une dernière question. Mamadi Baldé. Monsieur Diallo, où en est-on dans votre appel à la désobéissance civile? Parce que ça aussi, me semble-t-il, c'est votre combat en ces moments. Oui, actuellement, nous sommes dans les 5 premiers jours où nous faisons une campagne de sensibilisation et de communication sur le concept même. À partir du 30, c'est-à-dire à partir du lundi, vous verrez la pétition en ligne. Voilà, où nous allons poser des questions à nos compatriotes par rapport à un certain nombre de choses. À vos compatriotes de Facebook, c'est ça? Voilà. À vos compatriotes de Facebook. Hein? À vos compatriotes de Facebook, c'est ça? Dans un pays où karma... Soyons réalistes, Ibrahim Bralaya. On aurait compris, si le forum partait dans les marchés, ok, d'accord. Voilà, mais sur les réseaux sociaux, vous pensez que ça va être... Oui. Facebook est un moyen de communication. Oui, on le sait, mais très restreint, très limité aussi. Hein. C'est important en Guinée. C'est un outil de... À l'intérieur, on a beaucoup de compatriotes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Je pose des questions là. Quand vous faites même un sondage, peut-être que vous ne maîtrisez pas tellement les contours. Même quand vous faites un sondage, vous travaillez sur la base d'un échantillon. Non, là, je suis d'accord. Oui. À moins que ça soit cela. Quand vous verrez la pétition, vous comprendrez que nous travaillons sur la base d'un échantillon. Parce que nous en avons aussi l'expertise. C'est pour cela que nous le faisons. On ne le dit pas comme ça parce qu'on a entendu les gens faire de la pétition. Il ne faut pas aujourd'hui réduire certaines choses. La pétition, elle existe justement. Et c'est à tort de penser que oui, nos parents... Aujourd'hui, on a au moins dans ce pays, dans la diaspora, si on cumule, on peut avoir au moins 5 millions de personnes qui utilisent dans la diaspora ou l'Internet. D'accord. Allez, et concrètement, qu'est-ce que ça va apporter, cette pétition au finish? Non, mais attention, c'est un processus. La pétition seulement n'est pas le travail dans le processus de désobéissance civile. C'est un des points, parce que ça va culminer. C'est tout un package. C'est-à-dire que à partir du 17, j'ai pas le programme sous les yeux, mais à partir du 17, on fera une ville morte, on fera une marche citoyenne, mais parce que c'est un moyen de pression, justement. Le forum, vous le forum. On va atteindre la dernière phase. Mais parmi les points qui sont inscrits, il y a quand même un point, pour moi j'estime que vous êtes allé loin parce que vous n'excluez pas de demander le départ du CNRD ou de son président. Mais vous savez, pour mettre la pression sur un gouvernement, sur une entité, on lance, c'est-à-dire on a le droit d'être ambitieux, on a le droit de voir plus haut, etc. C'est un processus, on l'a dit. Maintenant, si au bout de la deuxième, troisième activité, les conditions de dialogue sont créées, ça n'aura plus sa raison d'être. Allez, Ibrahim Balaya Diallo, merci beaucoup, Monsieur Diallo, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, je rappelle que Ibrahim Balaya Diallo est le chargé de la communication du Forum des forces sociales de Guinée. Merci à tous les trois. Diara Girassi, merci beaucoup. Ibrahim Balaya, merci. Mamadou Baldé, bonsoir. Bonsoir, merci. Merci. Ibrahim Sorilé Souba, merci. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro de Talk Politique, la dernière représentation de la semaine. Il a été conduit aux opérations techniques par l'homme d'acier Lancé Sangaré. À la régie, il y avait Amadou Silla. Merci à tous de l'avoir suivi. Surtout, restez sur Film Guinée. Et car sur les coups de 18h, vous avez rendez-vous avec les infos. Et d'ici là, prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde, en compagnie de nos programmes. Et ensemble, restons concentrés. C'est peut-être ça la politique, le contenu.